Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Une vie chrétienne sans témoignage, je dirais, ce n'est pas une vie chrétienne. Chaque chrétien, chrétienne, lorsqu'il rencontre Jésus, il a toujours un témoignage qui prouve réellement qu'il a rencontré le Seigneur. Et en ce net moment, nous allons écouter le témoignage par notre frère Hans Tengouti, pendant qu'il se lève et s'avance ici en ces lieux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? N'arrête pas, acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, shalom. Une petite précision sur ma présentation que les modérateurs ont oublié. Avant d'être étudiant, je suis d'abord enfant de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que mon témoignage va se baser sur un thème. Et je tire ce thème de la parole de Dieu elle-même. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ma vie, je vais parler en 3 étapes. Avant de rencontrer Jésus, et quand j'essayais de le rencontrer, malheureusement ça n'a pas marché, et après sa rencontre. Je baserai ma vie avant Jésus dès ma naissance. Né dans une famille pieuse, je suis directement, dès les bas âges, amené à l'église. Tu nais, 1 an déjà, tu es baptisé. Les seuls souvenirs que tu te rappelles de ton baptême, c'est juste la photo et rien d'autre. Pas d'enseignement, pas de catéchèse, mais tu sais que tu es baptisé. Et en grandissant, enfant intelligent, la seule chose que je retiens à l'époque, c'est que je pouvais changer les statuts, je pouvais changer les noms, je pouvais changer des religions. Et là, je me dis, bon, d'accord, je vais devenir musulman. Et c'était juste pour gêner ma mère. Mais en grandissant, je comprends que ce désir de changer des religions, c'était plus un désir que j'avais à m'éloigner de Dieu, en fait. En grandissant, je m'attache à certaines doctrines de la vie, à certains désirs de la jeunesse, tels que l'impudicité, la vie de l'alcool. Je voulais voir tout ce qui s'est passé, je voulais vivre ma vie de jeune. Sauf que connaissant ce qui s'est passé à l'église, je ne pouvais pas associer ça à l'église. Alors je devais me détacher de quelque chose. Et malheureusement pour moi, j'ai fait le choix de me détacher de Dieu. Pour bien faire, je me disais, bon, je ne veux pas dire qu'il existe, je dois carrément régner son existence. Comme ça, pas de culpabilité, zéro déprime. Et comme ça, je mène bien ma vie. Et j'avance, je crois que cette vie dure depuis la 6e primaire jusqu'à mes G1. J'ai continué à vivre comme ça. Je ne voulais pas savoir ce que Dieu avait à dire. Et la messe était obligatoire, mais quand moi j'allais à la messe, j'allais pour faire plaisir aux parents. Parce que je sais que si tu ne pars pas, tu as problème avec maman quand tu rentres. Et chaque jour, c'était comme ça. Et j'entre même dans des groupes, des formations des jeunes. J'étais jeune Kizito, mais c'était... Je viens de la maison, je saute la messe, je suis des enseignements. Avant la prière de clôture, moi je suis déjà chez moi. Et j'atteins mes années de secondaire, je rencontre des amis et j'apprends l'impudicité, j'apprends la masturbation, j'apprends les sexes. Et c'était un peu une vie qu'on cherchait à mener. C'était comme un concours pour nous. Qui a déjà eu à faire ça, qui a déjà eu à pratiquer ça. Même si pour moi, je l'ai un peu découvert très tôt, on pourrait dire que c'était un viol. Pour la petite histoire, quand j'avais 5 ans, ma mère et mon père travaillaient un peu trop loin. Alors, je devais passer du temps avec la voisine. Sauf que la voisine sortait très souvent et laissait sa petite cousine. Elle avait peut-être 13 ans et moi j'en avais 5. Et en revenant de l'école, à la maternelle, tu viens, tu t'allonges. Donc avant, tu as dépensé ton énergie à l'école et tu veux dormir. Elle avait cette tendance, quand j'arrive, elle me prend, elle commence à me cajoler et puis elle commence à m'embrasser. Des fois, elle prend mes doigts, elle met dans son vagin.
Et pour moi, c'était un peu quelque chose que j'ai découvert. Je ne savais pas ce que c'était vraiment. Mais pour moi, ce que je craignais le plus, je me disais, non, elle a pris ma main, elle a mis dans son truc, il y avait la mort à l'intérieur. Et je commençais un peu à fuir. Et des fois, ma mère venait, elle me trouvait. Chaque jour, j'avais tendance à m'allonger sous le soleil, sur un bout de bois qui traînait. Et pour ma mère, c'était un an à l'Ingarane car on était en ami. Et pourtant, j'avais tendance à fuir cette femme. Et en grandissant, je découvre la pornographie et je découvre réellement ce que c'était. Et je me dis que je vais essayer de pratiquer par ma propre conscience. J'étais en 4e primaire. Et il y a ma voisine qui arrive. Non, on va faire les jeux des papa et maman. Et non, la veille, j'étais tombé sur une cousine à moi qui regardait de la pornographie alors que les parents étaient au deuil. Alors je me suis dit, bon, on va faire ce que j'avais vu à la télé. Et c'était un peu pour moi la première fois. Mais quand j'ai grandi, tu découvres maintenant une certaine liberté où tu peux les faire plus et tu es accompagné, il y a des amis qui te soutiennent. J'avais vraiment un cercle d'amis où tu n'avais pas besoin d'aller à la pharmacie pour trouver un préservatif. Tu sais que tel a un grand frère qui va nous donner et ce grand frère sera fier de nous si on arrive, on lui dit qu'on a eu à faire ça. Et c'était un peu cette vie qu'on avait choisie. Et en 4e, il arrive que je redouble. Et là, je me dis, bon, je ne voulais pas accepter cette réalité. Je ne voulais pas accepter que j'étais responsable de mon échec. Et à cet instant, je me dis, bon, on me dit que Dieu existe. Dans ce cas, je crois qu'il existe. Mais s'il existe vraiment, c'est que c'est Dieu m'a abandonné. Il y a plusieurs histoires sur lui dans la Bible, il est toujours là. Mais moi, j'étais là, mais il ne me regardait pas. J'ai dit qu'il n'existait pas. Il ne m'a jamais appelé. Dans ce cas, c'est Dieu existe. Mais pour moi, il n'existe pas. Et j'ai continué à vivre cette vie. Malgré mon échec, la seule chose qui me restait, c'était la honte de ma famille. Je n'arrivais même plus à parler à mon père. C'était à chaque fois qu'il appelait pour prendre des nouvelles, je prends mon téléphone, je donne à ma soeur, je lui dis, dis-lui que je dors, dis-lui que je ne suis pas là, dis-lui que j'ai fait cela. Et ça traînait pendant plus de 3 mois. Et quand il revient, il me cherchait quand même. Mais à chaque fois qu'il venait, s'il entre au salon, moi je vais en chambre. S'il est dehors, quand j'arrive, j'attends d'abord qu'il puisse entrer. Un jour, il m'appelle, il me fait comprendre que je suis responsable de mes échecs, mais je ne peux pas m'attarder sur ça. Et à cet instant, je décide de me reprendre en main. Malheureusement, toujours sans le Christ. Et j'avance, j'arrive en G1, j'ai fait mon année, mon bac avec mes amis, et je rencontre certains amis qui commencent à changer, certains amis avec qui on traînait, qui commencent à changer de vie. Et pour nous, avec certains amis, bon, on était un peu persécuteurs. Pour nous, c'était, on est comme mes frères, hein? Frères en Christ, est-ce qu'on va toi là? Et c'était comme ça seulement. Mais à un moment, ça devenait de plus en plus nombreux. Certains viennent, ils t'approchent, oh non, tu dois approcher le Seigneur. Mon frère, j'aimerais que tu rencontres Dieu. Mais à la fin, on était toujours là, bah, frère en Christ, et dis-moi, on a communauté. Je suis déjà bien où je suis. Et je rencontre d'ailleurs une fille très fermée. Et déjà, quand j'étais d'habitude, ma foi, on n'en parle pas. Même à la maison, même avec ma mère, on n'en parle vraiment pas. Une fois, on a eu à parler de ça avec ma mère et c'était à cet instant-là qu'elle avait compris que j'avais vraiment un problème de foi, qu'il y avait vraiment un problème à résoudre. Et tellement qu'elle essayait de me forcer, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, maman, la foi se propose, ça ne s'impose pas. Et j'ai vu ma mère pleurer. Malheureusement, pour moi, ça ne me disait rien. Pour moi, c'était une vérité que je venais de lui dire. Pour moi, je venais la faire comprendre que non, elle doit me laisser trouver ma propre voie. Si aujourd'hui, je décide de quitter l'église, je quitte. Mais il y avait toujours ces phrases, si tu quittes l'église, tu quittes ma maison. Il dit pas de problème, quand je quitterai ta maison, je quitterai l'église. Mais malgré ça, elle n'a jamais cessé. Et c'est d'ailleurs par là que vient mon thème. C'est à partir de cet instant qu'elle comprend que j'avais un problème. Et c'est à cet instant qu'elle commence à prier vraiment pour moi. On peut dire il y a 4 ans passés. Et elle priait, elle demandait à tout le monde, c'était à chaque fois qu'elle voit quelqu'un, et tu as des gens qui venaient de partout pour te dire, Hans, vas-y, viens dans mon église. Chaque invitation, tout le temps invitation. Tout le temps des invitations. Et ma mère était là, elle était l'artisan de cette quoi, on peut dire de cette pression sur les gens. Elle dit même à ma copine, t'as la mobile inao, mais moi elle est à l'église. Et j'arrive une fois, par contrainte, voir l'abbé recteur
à l'époque l'abbé Espérance Boindombe. Et je dis non, j'ai un problème de foi, mais je ne sais pas aussi prier. Donc, je ne peux pas trouver la foi si je ne sais pas prier. Et sa réponse était juste un mot. Il m'a dit, tu dois beaucoup prier. C'était quand même agaçant pour moi. Bon, je t'ai dit que je ne sais pas prier. Tu dois m'apprendre. Mais tu m'as dit, il faut beaucoup prier. D'accord, je m'arrête là, j'ai essayé, je n'ai pas trouvé. Je me dis, bon, après ma délivrance, je pourrais me confesser et puis changer encore. J'accepte. Et j'arrive, délivrance, il faut passer à l'écoute. Écoute, je me dis, bon, je dois chercher quelqu'un qui ne me connaît pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas, je lui dis seulement, je parle superficiellement, et puis c'est tout, on passe à la délivrance, j'ai changé. Et au dernier moment, Dieu me dit d'aller chez un frère qui me connaissait vraiment depuis très longtemps. Il me connaissait en tant que cet enfant intelligent que tous les quartiers choyaient. Et j'arrive au devant de lui, et je dis carrément tout ce que je ne voulais pas dire. Et je me mets à pleurer. Il me dit, mon frère, tu vois ce que tu cherches à faire. Si aujourd'hui tu te décides d'arrêter ça maintenant, tu n'auras même pas besoin de chercher Eko Boasuka. Si aujourd'hui tu te dis, je vais faire ça une dernière fois, ces jours-là tu te diras, je le ferai encore une dernière fois. Et tu iras toujours de dernière fois en dernière fois. Il me donne un papier que je devais aller lire, avec des petits récits, des petits passages bibliques. Il y avait 1 Jean 3, 18 à 24. Et j'arrive, je sens que Dieu m'a parlé personnellement. Toute cette culpabilité que j'avais en moi, Dieu m'a montré qu'il était un peu plus, il était plus grand, bien plus grand que mon cœur. Moi qui me disais que mon cœur était tout noir, j'étais tout sale, Dieu m'a montré que non, lui il est plus grand que mon cœur. Mon cœur me condamne, mais lui, il sait discerner mon cœur. Et si mon cœur ne me condamne pas, je pourrais lui parler, je pourrais lui demander tout ce que je veux avec assurance que je vais recevoir. Et c'est là que je comprends que ma délivrance n'était pas parce qu'on avait prié pour moi, mais c'était un processus que je devais moi-même entamer. Et c'est là que j'ai entamé ce processus. Je suis venu, j'ai été effusé dernièrement, et c'était pour moi un jour très important. J'appelle d'ailleurs ma mère, que pour moi, je voulais renaître de nouveau. Alors, elle qui m'a donné naissance ici, je voulais qu'elle vienne aussi assister à cette nouvelle naissance que j'avais. Et j'arrive, elle était un peu contente. Pour elle, c'était étonnant. D'ailleurs, pour tout le monde qui m'a connu, c'est d'ailleurs étonnant de me voir là. Et elle vient, et j'étais aussi content de voir qu'à la fin, elle aussi, elle accepte de renouveler son engagement avec Dieu. Et c'est là que je viens rendre grâce à ces dieux. Rendre grâce à ces dieux qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je vais dire, aujourd'hui on adorait le Seigneur et je savais que j'allais témoigner aujourd'hui. Je voyais seulement ma vie d'impudicité, je voyais seulement cette vie que j'ai eu à mener, mais à un moment je découvre des images qui sont en train de défiler en moi. D'une vie que j'ai menée, que je ne savais même pas que j'ai menée, où Dieu était en train lui-même de m'éloigner du péché parce qu'il avait besoin de moi. Je voyais, on était avec certains amis, et 75% de mes amis du quartier aujourd'hui sont Koulouna. Et certains même sont décédés. Alors que je traînais avec eux, il y avait toujours quelque chose qui arrivait pour qu'on puisse s'éloigner. Pendant 4 ans, ma mère a prié. Pendant 4 ans, elle a insisté, elle demandait aux gens de prier. Je suis venu, j'ai rencontré des gens qui ont prié pour moi. Et aujourd'hui, parce que c'était dans la volonté de Dieu, aller et faire de toutes les nations mes disciples. Dieu voulait que je sois son disciple et les gens le savaient, ils ont prié pour ça et pour ça Dieu a exaucé. C'est pourquoi je ne veux pas être un exemple seulement pour la jeunesse, mais aussi pour vous mères et pères. Vous avez des enfants au témoin, on a bota et n'a évité. Ne vous arrêtez pas, priez, c'est dans la volonté de Dieu et sachez qu'il vous exaucera. Shalom. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour Jésus? Ah, c'est lui qui sait comment transformer une personne. Il nous dit dans sa parole, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu peux t'élever avec ces acclamations? Est-ce que tu peux t'élever en poussant des cris de joie? Est-ce que tu peux ovationner le Dieu qui a appelé le frère Hans de l'impudicité à la sainteté? Il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi, au rythme de la chorale, louons le Seigneur notre Dieu pour ses eaux faits.
Jésus. Kolonanga Esue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita yo zalite. Kolonanga Esue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita yo zalite. Na babasi Esue na minoko, kolonanga na lukio na lilita yo zalite. Kolonanga Esue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita yo zalite. Na kofinga Esue na kochola, na bundumba na lukio na lilita yo zalite. Kolonanga Esue, kolonanga, kolonanga na lukio. Oye bazali na bomo ile lolo bilibela. Na bomo ile lolo bilibela. Oh azali denge moko le lolo bilibela. Na bomo ile lolo bilibela. Kolo Esu yaka, kolo Esu yaka, kolo Esu yaka, kolo Esu yaka. Oh mari mona nzambe kitato bebe liyo sala. Kolo Esu yaka, kolo Esu yaka. Nakota era bana, yaka lelo, sako kusa diplome, yaka lelo, sako kusa misara, yaka lelo, sako kusa promotion, yaka lelo, sako kusa babala, yaka lelo, sako kusa bebana, yaka lelo, oh yaka yaka yaka, yaka lelo, oh yaka yaka yaka, yaka elimo, sako sare abana, yaka lelo, oh kolon zambe na nguya, kolon zambe na nguya, kolon zambe toyembe lionelo, kolon zambe luanze bongana yo, yemba zambe malamu, yemba zambe bolingo, yemba bongana kemo, naina yembe limo satu zambe nanga, haleluya Oni bana wa mapendo, bana wa bana, haleluya. Oni bana wa fini, bana wa bana, haleluya. Oh bana lele, bana wa bana, lele. Bana lele, moment où, Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter cette portion d'écriture. Je te prie, ô Père très saint, nous te prions de bien vouloir rendre nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos esprits captifs à ta parole. Que nous ne puissions pas rater ce que tu as prévu pour nous ce soir. Que l'Esprit Saint
Donne encore une fois de plus. Ôtez en nous tout ce qui est voyage, des pensées, distractions. Par le nom de Jésus. Parle-nous personnellement, particulièrement, au nom suprême de Jésus. Car toi tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pendant que les fils d'Aaron s'avancent, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons fort pour le Seigneur. Nous allons nous mettre debout par respect à la parole du Seigneur. Nous allons lire le psaume 50. Dieu, Elohim, Yahweh parle et convoque la terre du lever du soleil à son couchant. Des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, et il ne s'éteindra point. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui se déchaîne la tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi sur le sacrifice. Et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu qui va juger. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je te reprendrai. Je suis Elohim, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te blâme. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai point un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car à moi sont tous les animaux des forêts, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et c'est que ce qui s'émeut dans le champ est sous ma main. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre en sacrifice à Dieu l'action de grâce et acquitte tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais aux méchants, Dieu dit, quoi donc? Tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et si tu fais cause commune avec les adultères, tu abandonnes ta bouche au mal et la langue au ourdi, la fraude. Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames les fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi, mais je vais te reprendre, tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. C'est lui qui offre en sacrifice l'action de grâce, m'honore, et à celui qui dispose sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamons fort pour cette parole du Seigneur. Amen. Merci, bien-aimés. Nous sommes vraiment bénis pour partager cette soirée, cette dernière alors de notre tridombe de prière. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Et vraiment, merci, Monsieur l'abbé, pour votre présence. Les thèmes que nous allons méditer aujourd'hui, les voici. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai
et si tu me glorifieras, et tu me glorifieras. Donc je le répète, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation est une affirmation de la part de celui qui n'a besoin de nos offrandes ni sacrifices. Ne nous berçons pas la conscience en offrant nos biens au Seigneur. Oui, c'est important d'offrir ses biens au Seigneur, mais cela ne suffit pas. Le Seigneur nous demande également, au-delà de nos offrandes, le Seigneur nous demande nos vies à nous. Amen. Abraham offrait des animaux au Seigneur, mais un jour, il a été justifié à cause de l'offrande de sa propre vie, symbolisée par son fils Isaac. Bien-aimés, tout appartient à Dieu. Ce que nous lui offrons n'est que l'expression de notre gratitude et une démonstration de notre part qu'il existe. Comment faire pour que le Seigneur soit notre allié indéfectible? Lui-même nous rassure qu'au jour de la détresse, si nous l'invoquons, il viendra nous délivrer et nous les glorifierons pour cela. Le Seigneur, chers frères et sœurs, est un maître qui a fixé les frontières de son règne. Il est du côté de ceux qui marchent dans ses voies. À ceux-là, quand ils sont dans la détresse, une fois qu'ils l'invoquent, il vient pour les délivrer. Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent en sincérité. Quand nous invoquons le Seigneur en sincérité, nous faisons de lui notre allié indéfectible. À n'importe quel moment, oui, les souffrances nous en aurons, les tribulations nous en aurons, les persécutions nous en aurons, mais il faut avoir un ami, un allié indéfectible. Voilà pourquoi les grands secrets pour que Dieu soit de notre côté, chers frères, ne consiste pas dans des sacrifices. Le secret consiste dans nos propres vies. Dieu a besoin que tu donnes ta vie pour lui. Quand tu donnes ta vie, tu commences à marcher dans la sainteté. Il va se manifester dans ta vie. Et ce soir, je parle pour quelqu'un. Oui, tu as des difficultés. Par moments, tu as l'impression que rien ne marche. Tout dans ta vie stagne. Tout dans ta vie est pourri. Oui, ce sont des combats. Et ces combats, toute personne, tout croyant, vit ces moments, passe par ces moments. Mais voilà le secret. Le secret, c'est de faire de son Dieu son allié indéfectible. Comment? En offrant sa vie au Seigneur. Quand on offre sa vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, à chaque moment, à chaque instant, dans n'importe quelle circonstance, quand nous allons invoquer notre Seigneur, il va nous répondre. Quand nous allons invoquer le nom tout-puissant de Jésus, quand nous allons invoquer le nom du Créateur des cieux et de la terre, il va nous répondre. Oui, je sais qu'il va nous répondre. Peu importe ce que nous traversons, peu importe l'état de l'âme de notre famille, peu importe notre situation, il suffit, Seigneur, il suffit, mon frère, ma soeur, d'être fidèle au Seigneur. Il suffit d'être fidèle, loyal au Seigneur. Quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Amen. Voilà les frontières que le Seigneur a fixées dans sa bienveillance pour tous ceux qui veulent faire de lui leur allié. À ceux-là, quand ils sont dans la détresse, une fois qu'ils l'invoquent, il vient pour les délivrer. Amen. Anne a invoqué le Seigneur dans la sincérité. Le Seigneur l'a secouru dans les moments de détresse. Anne, qui était humiliée par sa rivale.
nous sommes sauvés par la grâce et non par nos mérites. Personne d'entre nous ne mérite, mon frère et ma soeur, sa justification. Nyonso ezangolu, ezalika mwangolu, ezalika mwangolu, kobika na nzambe, tobika na makasi na bisote, tokobika na makasi ya nzambe. Il est vivant. Ah oui, je suis venu te dire là, toi, tu as une conscience lourde. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu tout simplement t'indiquer les côtés où il faut aller, les côtés où il faut se situer. Pour que, peu importe situation il y a vie, quand tu vas invoquer, il te viendra en aide. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux le pauvre en esprit. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, nous sommes des pauvres en esprit. Pourquoi? Nous sommes venus nous ravitailler auprès de lui. Il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui puisse nous ravitailler. Il n'y a que Jésus qui puisse nous réhabiliter. Il n'y a que Jésus qui puisse nous mettre debout. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alléluia. Le deuxième côté, où c'est situé, pour que, en invoquant le Seigneur, il nous vienne en aide. Jésus dit, tu es de bons côtés quand tu as la joie d'être doux. Tu es de bons côtés quand tu as la joie d'être doux. Le doux est celui qui attend que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ndeko kozala pressé te na vie. Mokilo e salama et lo konelo kozala na ngonga na yango. Bomo inayo, tu ne vas pas gagner ta vie à force de t'inquiéter. Tala, tu t'es fait beaucoup de soucis. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as réussi à changer dans ta vie à force de tes pensées? Or, la douceur, c'est-à-dire, c'est la capacité que nous avons, n'est-ce pas, d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Oui, j'attends cette volonté-là. J'attends la volonté. J'attends la volonté en travaillant. Mais je sais que cette volonté-là finira par s'accomplir. D'abord, Jésus, il y a quelqu'un qui s'est approché un jour à Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. C'est-à-dire, Jésus, quand il veut quelque chose, mon frère, ma soeur, personne ne peut être contre la volonté de Dieu. Quand il le veut, il va le réaliser. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand on est doux, pour devenir doux, c'est-à-dire nous devons cultiver en nous cette patience d'attendre que cette volonté s'accomplisse dans notre vie. Amen. Non. Amen. Non. En plus de cela, le doux est celui qui accepte le temps de Dieu et les manières de Dieu. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et Dieu a ses manières. On voit quand on lit dans Jean chapitre 11, la résurrection, le retour à la vie de Lazare. Quand les sœurs envoient dire à Jésus que c'est lui que tu aimais ou celui que tu aimes est malade, Jésus n'y va pas. Pourquoi? Dans son agenda, c'était écrit la résurrection et non la guérison. Dieu a ses manières d'agir. Dieu a son temps. Alors, quand tu deviens croyant, la première des choses, c'est apprendre à s'incliner devant la souveraineté de Dieu. Apprendre les manières d'agir de Dieu. Et quand nous apprenons les manières d'agir de Dieu, à ce moment, il y a une vertu qui va se développer en nous. C'est la vertu de la douceur. Apprenons à être doux. Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons que je peux être colérique. Oui, je suis colérique. Je peux avoir des emportements émotionnels. Oui, ça peut m'arriver. Mais pourtant, je suis doux. C'est-à-dire, je sais supporter. Je sais attendre le temps de Dieu. J'accepte les manières d'agir de Dieu dans ma vie. Alléluia. Voilà. Chers amis, soyons des bons côtés. J'aime bien la langue Kikongo. Dans la langue Kikongo, il y a ce qu'on appelle le Nyokambasu et le Nyokalongo. Au désert, quand les enfants d'Israël ont murmuré contre le Seigneur, il leur a envoyé les Nyokambas. Quand il est mort, tu as des brûlures. C'est de là que vient le Mombasu, Nyokambas. Mais, puisque Dieu est un Dieu toujours de victoire, il leur a envoyé les Nyokalongo. Nyokalongo. Quand tu les regardes, c'est celui-là qui te sauve. Et le véritable Nyokalongo, c'est celui qui a été élevé sur la croix. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Désormais, quand on va les regarder, c'est lui qui va nous apporter les longos, c'est lui qui va nous apporter la victoire, c'est lui qui va nous apporter le salut.
Nous ne serons pas sauvés à cause de nos mérites. Nous serons sauvés à cause du regard que nous avons et de l'espoir que nous avons envers l'Enyora Longo par excellence. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Non, en tout cas, je ne vous entends pas bien. Amen, amen. Si c'est vraiment pour le Seigneur, ce n'est pas pour Enima que je suis, mais c'est pour le Seigneur de Seigneur. Acclamez fort pour ce Seigneur-là. Il est le Seigneur de la vie. Oui, alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, au doux, la terre promise leur appartient. Si tu veux assez que la terre promise t'appartienne, apprends à développer la douceur. Et là, tu es des bons côtés. À chaque fois que tu vas appeler ton Dieu, il viendra à ton secours. Le troisième côté, Jésus dit, tu es des bons côtés. Toi qui verses des larmes sincères pour tes péchés. Toi qui verses des larmes de repentance. Toi qui verses des larmes de ta douleur pour tes fautes. Tu les reconnais. Tu pleures parce que tu t'es mis dans un trou sans issue. Tu te rends compte que tu as perdu une amitié à cause de tes erreurs. Tu t'amendes, tu verses des larmes qui démontrent l'abandon de ton orgueil. Tu es disposé à retourner vers le Père comme le Fils prodigue. Luc chapitre 15, 11 à 25. Oui, mon frère, toi qui reconnais que tu as mal agi, toi qui reconnais que tu as péché, ce qui est important, il faut apprendre à verser des larmes sincères. Humilie-toi devant le Seigneur. Prends la décision de rentrer vers ton Seigneur. Tu es de bon côté. Et quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Vous comprenez? C'est la nouvelle loi. C'est les côtés par excellence où nous devons nous situer si nous voulons, n'est-ce pas, avoir la bienveillance, la confiance immuable, la confiance que l'on ne peut pas changer, la confiance de l'Éternel, la confiance de notre Jésus, le Christ, le roi des rois. Amen. Le troisième côté, tu es des bons côtés quand tu as faim et soif de la justice. Chers frères, dans Matthieu 5, 20, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La justice des disciples consiste à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Matthieu 6, 1. Chers frères et sœurs, notre justice ne consiste pas à plaire aux hommes. Notre justice consiste à plaire à Dieu. L'homme, tu peux l'aider 9 fois. Et la 10e fois, tu viens à manquer ce dont il a besoin. Il va dire que tu es mauvais. Alors que Dieu qui voit les cœurs, Dieu qui scrute les reins et les cœurs des humains, il connaît. Alors il faut beaucoup plus se fier à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu as aidé beaucoup de gens aujourd'hui qui te sont ingrats. Ne regrette pas. La Bible dit, Dieu détient dans ses mains un livre des souvenirs. Joël chapitre 3. Dans ses mains, mon roi, il détient un livre des souvenirs. Tout est bien fait, il ne va pas les oublier. Il va te le rendre au centuple, mon frère, ma soeur. Oui, parce que nous croyons à un Dieu juste. C'est ce Dieu-là en qui nous devons miser, déposer notre confiance. Amen, amen. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Frères et sœurs, je suis venu vous parler du côté où nous devons nous situer pour justement être des bénéficiaires des grâces, de la bienveillance de notre Père. Amen. Le 5e côté, tu es des bons côtés quand tu es miséricordieux. Non, c'est-à-dire, Dieu est la miséricorde. Alors quand tu es miséricordieux, tu ressembles, n'est-ce pas, à Dieu. Et Jésus dit, tu obtiendras miséricorde. À tous ceux-là qui sont miséricordieux envers les autres, ils obtiennent aussi miséricorde. Ils obtiennent aussi miséricorde. Chers frères et sœurs, apprenons la nature de notre Dieu. Notre Dieu, son essence, sa nature, c'est justement la miséricorde. Et quand tu es miséricorde, mon frère, tu vas obtenir miséricorde. Je connais dans l'histoire de ma famille, je connais quelqu'un
dont le papa avait aidé beaucoup notre oncle. Et finalement, le papa est mort. Cet enfant l'a mené une vie vraiment de misère. Et un jour, il y a un cousin qui travaillait quelque part, qui l'a vu. Il s'est souvenu de la manière de son papa à l'égard de notre oncle. Et il l'a aidé à trouver un boulot. Vous voyez, Mabé est pour la jamais. Malamu est pour la jamais, pardon. Malamu est pour la jamais. Mon frère, quand tu es miséricordieux, tant que tu as malam, tu vas obtenir miséricorde ici sur terre. Bateau va combattre, tu vas comprendre qu'il y a une force qui te protège. Pourquoi? C'est la force de la miséricorde. Alléluia. Le pardon en soi, le pardon en soi, ça contient une couverture de protection. Tous ceux qui vivent dans le pardon, ils sont protégés par un ange. Il y a un ange qui a été commis. C'est-à-dire, Dieu a commis un ange justement pour protéger tous ceux qui sont miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Sixième côté, tu as des bons côtés quand tu as un corps pur. Un corps pur qui cherche Dieu, qui s'ouvre à Dieu, qui a le goût de Dieu, qui aspire à la sainteté. Malgré tes limites, malgré tes difficultés, Dieu va t'aider. Il a aidé Pierre parce qu'il a aspiré. Il aspire à la sainteté. Nous tous qui sommes ici, qu'il nous suffit seulement de désirer. Dieu va compléter notre désir. Dieu vient nous compléter. Voilà pourquoi il dit, heureux, vous êtes des bons côtés si vous avez un corps pur. C'est-à-dire un cœur qui se caractérise par la recherche inlassable de notre Dieu. Et Saint Augustin dit, tu nous as créés, Seigneur, et notre cœur ne peut se reposer s'il n'est pas trouvé. Vous comprenez? Nous devons chercher. C'est ça le cœur pur. Et tu es des bons côtés quand tu es à la recherche inlassable de ces seigneurs-là. C'est un bon côté. Et quand tu vas crier vers le Seigneur, il viendra à ton secours. Il est vivant. Le septième côté, tu es des bons côtés quand tu es artisan de paix. Artisan de paix. Artisan, le mot artisan, ça vient du latin artefacere. Artefacere, c'est-à-dire la paix se fabrique. Donc la paix entre les hommes, nous devons la fabriquer. Alors Jésus dit, heureux les artisans de paix, c'est-à-dire heureux ceux qui fabriquent la paix. Est-ce que je suis un fabricant de la paix dans mon environnement? Et Jésus dit ceci, dès lors que tu aides le monde à vivre la vie, tu fais la paix en réconciliant les gens, tu seras appelé fils de Dieu. Le monde nous reconnaîtra comme enfants de Dieu si nous aimons même nos ennemis. On aime même nos ennemis car nous voulons faire la paix, être l'artisan de paix. Mon frère, Dieu nous donne une récompense. Vous comprenez? Voyez-vous, quand nous marchons dans les lois de Dieu, nous sommes des fabricants de la paix. Il y a une récompense. Vraiment, nous sommes des enfants de Dieu. Puisse le Seigneur aider à ceux qui veulent devenir des artisans de paix à jouir de bienfaisance de cette paix. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous voulons finir. Non mais je ne vous écoute pas. Vous êtes timide, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait froid. Dis à ton voisin, nous voulons finir. Voilà, nous sommes à la fin. Il y a 8 béatitudes, donc voilà, nous sommes le 8e côté. Nous sommes des bons côtés si l'on nous persécute comme Jésus parce que nous voulons vivre la justice de Dieu. Si le monde nous hait, il a haï le Christ en premier. Timothée doit supporter cette souffrance. C'est-à-dire, quand nous luttons avec nos adversaires, nous devons apprendre à être du côté de Dieu. À ne pas rendre le mal par le mal. David avait été haï dans le Pamba. Il est né dans le Pamba et pas Saül. Il a David. Mais puisque David, il marchait en craignant Dieu, nous avons Sakai.
Mon frère, ma soeur, je te mets à défi. Nous avons trouvé Makila Nangambu Nayote. Garde-toi d'agir par méchanceté. Agis dans le bien. Le Seigneur va entrer dans ton affaire. Le Seigneur va entrer dans l'affaire là qui t'oppose à l'autre, à ton adversaire. Le Seigneur, il va te rendre justice. Daniel avait trouvé justice auprès de Dieu. Il avait souffert, mais il s'est abstenu à pratiquer l'injustice. Mon frère, ma soeur, abstiens-toi à pratiquer l'injustice. Garde ta justice. Le Seigneur te le vaudra. Parce que ton mari découche. Ça fait une semaine, il ne dort pas à la maison. Toi également, tu te dis, je vais lui payer par la même monnaie. Ma soeur, c'est de sa nature, c'est comporté comme ça. Et toi, enfant de Dieu, ce n'est pas de ta nature. Tu verras qu'en limitant, c'est toi qui es perdant. Parce que finalement, il a réussi d'abord à faire de toi son acolyte. Soyons nous-mêmes, soyons forts, demeurons nous-mêmes. Nous avons été créés pour de bonnes choses. Voilà pourquoi il y a une souffrance. Le Seigneur dit, nous sommes des bons côtés. Jésus a été persécuté. Jésus a été haï. Et finalement, il a été même vilipendé. Le Seigneur Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À telle enseigne que quand on dit le nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur, tout genou fléchit et que tout le monde dit il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous acclamons fort pour ce Seigneur. Je voudrais que tu gardes un moment de silence, un moment où tu vas ruminer cette parole, écouter. Le frère Moïse va nous aider par un chant instrumental d'abord pour pouvoir méditer. Je voudrais que tu entres en toi-même et que tu dises d'abord merci au Seigneur pour cet affermissement, pour cette parole qui vient nous éclairer, qui nous a fait tant de bien. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te dis merci ce soir. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci Seigneur parce que je te sens présent. Merci Seigneur. Merci parce que tu me donnes la certitude de te servir. Tu ne me parles pas en termes de loi, de pureté, de l'impureté, mais tu me parles plutôt du côté où je dois me situer pour que je puisse jouir de plus en plus de ta présence. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, je vais te regarder. Je vais maintenant fixer mon regard, Seigneur, à toi. Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Soki otaliye yokobikisa bikisanga mokonzi bikisanga mokonzi bikisanga mokonzi nasobelela yo nzambe na nguya nasobelela yo mokonzi na bakonzi Yesu naye kobelela yo na mutu oyo naye kobelela yo mokonzi mpo nakomi na suka Yesu nakomi na suka nataleli kaka yo nzambe na bomoi nataleli kaka yo nzambe na bomoi
mokonzi abikisaka, mokonzi alokotaka, mokonzi achangeaka situation ya bato. Yawe nzanzu nazobelela yo, nazotalela kaka yo, mon frère, ma soeur. Regarde vers ce Jésus-là. Regarde vers ce Jésus et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sens vraiment, je sens le besoin. J'ai la nécessité. Je sens, Seigneur, notre Dieu, le besoin d'être ton allié. Alléluia. Jésus. Lolenge mose atombolaki nyoka motako kuna lisobe mwana na Nzambe atombwa bilelo wete libota na ngana yo yebika mwana na Nzambe atombwa bilelo wete bakondamnation ya ngana yo esila mwana na Nzambe atombwa bilelo wete kozanga mabote esila na mwana na Nzambe atombwa bilelo wete bokono yetungisaka nga esila mwana na Nzambe atombwa bilelo wete soni na yo na ngai esila mwana na Nzambe tu as été élevé, Seigneur, pour le salut, pour la rédemption, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, que ta gloire, Seigneur, inonde maintenant ma personne. Que ta gloire, Seigneur, inonde ces lieux. Que ta gloire, Seigneur, notre Dieu, commence à nous impacter. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, impacte-moi, Seigneur. Impacte-moi, Seigneur. Impacte-moi, Seigneur, par la gloire du Seigneur. Tu es Kadosh, Jésus. Tu es Kadosh, Jésus. Tu es Kadosh, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint par ta sainteté, Seigneur, notre Dieu. Touche-moi, Seigneur, touche-moi et change-moi, Seigneur, par ta sainteté. Il suffit de me toucher, Seigneur, ma vie va changer. Il suffit de me toucher, Seigneur, je serai impacté. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Téléma bisike zali. Tikanga inayema Yesoza malamu Tikanga inayeme Yesoza bolingo Tikanga inayemba na mayo Ngai na moni bolamu Tikanga inayeme Ngai victima bolamu Oza malamu Yahweh, 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 Oza malamu, Oza malamu, Oza. Maintenant, je voudrais te demander de poser ta main droite sur ton cœur. Il y a quelque chose qui va maintenant se passer. Seigneur, je demande une présence forte. Je demande que toi-même tu puisses nous impacter. Parce que maintenant nous voulons nous connecter à toi. Et nous allons entrer dans l'adoration. Alléluia. Nous allons élever notre Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il vit dans l'adoration. Il vit là où on l'adore. Nous allons invoquer tout simplement cette gloire. Et cette gloire va nous délivrer. Je sais qu'il va impacter maintenant. Il va impacter nos cœurs. Il va nous toucher. Alléluia. Et il va nous situer de mon côté. Jésus. Soki criminel akoteli bino na ndango akotika bino na basikatrisa machete kasi Yesu soki akoteli bino na ndango akotika bino na basikatrisa bolamwe Yesu soki akoteli bino na lopango akotika bino na basikatrisa bolamwe na quartier ya bakotune nana akoteli bino na kati ya ndako soki akuti ekomba na kati ya ndako akolongolesa nyetikela ye mwana soki akuti ekomba na kati ya ndako akosilisa so na kotikela ye mwana soki akuti bokono na kati ya ndako akopesa lobiko ya pesa gerizo soki akuti soni na kati ya libote akolongola soni ya pesa bolamu
na veni bakotune nani asilisi pasi na bino boye ana quartier bakotune nani asilisi bokonwango boye toyebaki azalaka na sida mope ebikaka nango te toyebaki alongola bazeli tokamwe ndenge nini ya botima pasa yesu yakoteli biso na kati ya ndako amonaki soni ezoumela na libota yesu akoteli nga na kati ya ndako amonaki soni ezoumela na libota nazalaki ekombawe basekaki nga ekombawa yesu akoteli nga yokelinga mawa yesu akoteli nga yokelinga mawa soko liesaka bandeke basalaka te ozana makoki ya koliesanga nzambe soko liesaka matiti na zamba ozana makoki ya kolatisanga elamba nzambe asalake bandeke batanga te opesa bango kapasite kotonga ndako nzambe asalake furmi atanga te opesa ye mayele ya kotonga ndako nanu nayoka te furmi asali architecture nanu nayoka te bizor koti akademi nzamba makambo somo boyeza yo nzamba makambo somo boyeza yo oliesa israele mapa na desert esika boulangerie ya mapa ezalaka te oliesa bango misuni na kati ya desert esika chambre froide moko ezalaka te omelisa bango mai na libanga esika chambre froide moko ezalaka te esika forage to regine ezalaka te opesa bango mai bamela nzambo ya botisaka banyama na zamba bazalaka na minganga babotisaka bango te nanu nayoka te nyama bota na cesarienne po bakalkila nzambe ezalaka se malamu otutatoloza papa ya bitike mpona maboko na yo zana nyonso esengeli otutatoloza mobali ya baveve polingaka veve akelela lipa te banyama na zamba bayokaka yo somo po matiti baliaka ezalaka ya yo mbisi na ebale eyokaka yo somo po mai ya dondo aleka ezalaka ya yo nkosi aza makasi kasi atutaka tolo te isiko kangelelo kimokolo wana lali nzala talaki yo soki bana nkosi bayoki nzala bango mpe basembolaka miso epa na yo nzambe mpona nini nasembola miso epa na yo te nasembola miso epa na yo te bana nkosi bazosombola miso epa na yo na kampanye nga mpe nasombeli miso. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce silence, ô Père de gloire, je voudrais te dire seulement merci. 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 Merci parce que tu m'as permis de ressusciter en ce 3e jour avec ton Fils qui m'a libéré, qui m'a guéri, qui m'a délivré, qui m'a apporté la solution, la réponse tant attendue. Merci. Seigneur, voici tes enfants. Tu les aimes tellement. Ils ont reçu ta parole dans la foi. Ils ont accueilli ton Fils, notre Rédempteur. Par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, la mère du désarmement, elle qui a écrasé la tête du serpent, le premier. C'est par son intercession que Jésus, son Fils, nous a accordé les grâces reçues en ce soir. Père, nous te disons merci
Père, nous te disons merci. Tu as donné à chacun et chacune la force de ton esprit, la puissance même de ton esprit pour agir au nom du Christ partout et en tout lieu. Car Jésus en ce soir a fait de nous ses véritables disciples. Que ce même esprit nous aide à vivre en conformité avec la parole reçue, dans l'observance des ordonnances de Dieu, de la loi, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui vivent selon la justice de Dieu.